l'avait un peu oublié, Denis Coderre, mais il réapparaît dans le portrait politique québécois. La presse nous apprenait ce matin que l'ancien maire de Montréal, l'ancien ministre fédéral, est intéressé par la chefferie du Parti libéral du Québec. Il consulte, il tâte le pouls de militants du Parti libéral pour savoir s'il ferait un bon candidat. Il se présente comme quelqu'un qui a de l'expérience, qui connaît les dossiers politiques, qui a de la notoriété aussi. Il se présente aussi, semble-t-il, comme un éventuel pont entre les francophones et les anglophones et les allophones, ce qui fait partie donc de l'ADN du Parti libéral. Mais est-il l'homme de la situation? Est-ce qu'il a 9 vies politiques, Denis Coderre? C'est la question qu'on va se poser dans un instant avec les 4 mordus qui, eux, ont fait une croix sur la politique, du moins, je pense. Oui. Oui, OK. Oui. Michel Courchaine, Jean-François Lisée, Dimitri Soudas et Françoise Boivin. Bon début d'après-midi à vous 4. Bonjour. Salut. Bonjour, tout le monde dit oui, sauf Jean-François. Ça, c'est vrai. Ah, ouais. D'accord, c'est ça. Vous posez la question chaque année. Sourire! Jean-François. Je dis toujours la même réponse. Je serai toujours disponible à faire partie d'une équipe qui voudra faire l'indépendance. J'ai toujours la même réponse. C'est vrai. Il n'y a rien de neuf. C'est vrai. Vous l'avez dit publiquement. D'accord, c'est noté au procès-verbal. D'accord, OK. Michel, est-ce que ça vous étonne? Je commence par vous. Est-ce que Denis Coderre pourrait être l'homme de la situation pour le Parti libéral? Chose certaine, s'il se présente, c'est bon pour le Parti libéral parce que ça va susciter de l'intérêt à une éventuelle course à la chefferie. Et le Parti libéral a bien besoin de cette course à la chefferie. Alors ça, c'est, je dirais, un des aspects positifs. Et Denis Coderre, on connaît sa personnalité. Parfois, c'est une personnalité qui provoque, qui polarise. Alors, je fais le pari que s'il se présentait, ça susciterait d'autres candidatures. Et ça, je pense que c'est aussi important pour l'avenir du parti. Maintenant, est-ce que c'est l'homme de la situation? La question qu'on doit se poser, c'est est-ce que c'est l'homme du renouveau? Est-ce que c'est l'homme qui sera rassembleur? Vous dites en introduction, Sébastien, qu'il peut faire le lien et le pont entre les anglophones, les francophones et les allophones. Oui, son expérience politique passée, c'est ce que ça nous démontre. Il connaît bien ces communautés-là. Effectivement, il avait un ancrage très important dans Montréal-Nord, où il a été élu comme député fédéral. Mais le Québec a changé et le Québec change. Et les générations changent et le portrait démographique du Québec change. Alors, est-ce qu'il saura, en dehors de Montréal, dans les régions du Québec, être celui qui peut rassembler et surtout recréer le lien avec l'électorat francophone du Parti libéral? Et ça, c'est la question qu'on doit se poser, c'est quelle vision a-t-il du Québec? Qu'est-ce qu'il va proposer? Va-t-il entériner, par exemple, le document du groupe d'André Pratt, où on prône non seulement un nationalisme raffermi, mais on va même peut-être proposer une constitution pour le Québec. Alors, le fédéraliste en Denis Coderre, je n'ai aucun doute que sa fibre fédéraliste est toujours aussi intense et forte, et c'est correct. Mais est-ce qu'il saura adhérer à cette réflexion-là? Nationaliste, voilà. En termes de nationalisme, c'est ça la question. C'est ça un peu la question. C'est ça la question. Alors, il y a plein d'interrogations qu'on peut se poser par rapport à Denis Coderre, mais si c'est pour susciter une course à la chefferie qui soit stimulante, intéressante et objet de véritables débats de société pour l'avenir du Québec, bien, c'est positif. Mais ce que je sens ce matin, c'est que, et sur un petit bémol, c'est qu'il y a quand même de la méfiance chez aussi bon nombre de libéraux parce qu'il a un style de gestion qui est bien à lui. Qui est bien à lui, c'est son style, mais est-ce que, encore une fois... Ça veut dire quoi, ça, qui est bien à lui? Bien, c'est un style qu'on retrouvait à une certaine époque, mais je ne suis pas certaine que ça rallie des générations plus jeunes. Un style qui est plus omniprésent, qui est
plus contrôlant, qui est plus fort de ce point de vue-là. Alors, c'est quel type de leadership aura-t-il à offrir aux libéraux? Okay. Est-ce qu'il nous a déjà dit que c'est un homme renouvelé? Est-ce qu'il va encore nous dire que c'est encore un homme renouvelé, mais renouvelé comment, tu sais? Oui. OK. Voici un peu le parcours politique de Denis Coderre. Donc, il a été élu en 1997 député libéral fédéral dans Bourassa, donc c'est ça, au nord de Montréal. Il s'était essayé 3 fois auparavant avant d'être élu député fédéral. En novembre 2013, élu maire de Montréal. Novembre 2017, défait à la mairie de Montréal. Il a tenté un retour en 2021 et il a été défait à la mairie de Montréal aussi. Jean-François, quand vous entendez le nom de M. Coderre flotter sur le PLQ, vous pensez quoi? Ben d'abord, ça me met de bonne humeur parce que enfin, on peut avoir quelque chose à dire. Moi, Denis Coderre a été élu maire de Montréal lorsque j'étais ministre de la Métropole. Alors donc, j'ai bien connu à ce moment-là. Et c'est un homme avec lequel j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler. Parfois un peu de difficulté, mais plus de plaisir que de difficulté. C'est un phénomène. Bon, alors il faut savoir que politiquement, il a été élu en 2017 avec 1/3 des voix à la mairie de Montréal. C'était une élection très contestée. Ensuite, il a été battu. Il a eu 45 % des voix, ce qui était raisonnable. Lorsqu'il s'est représenté, il a dit qu'il était renouvelé, mais les gens qui ont participé à sa campagne ne peuvent pas attester de ce fait parce qu'il était très contrôlant et prenait des décisions dont il était le seul à être au courant jusqu'au moment de la conférence de presse. Donc, écoutez, si, comme Michel le dit, la seule qualité de cette nouvelle, c'est qu'il y a du monde qui vont dire « Hey, ça se peut pas qu'il soit le chef du PLQ, ça fait que je vais y aller à sa place », bon, alors c'est un atout négatif, donc c'est un genre de provocateur. Négatif. Oui, mais je ne sais pas si quelqu'un se disait, écoutez, il n'y a rien à faire avec le Parti libéral, puis là, il va se dire, ben là, non seulement il n'y a rien à faire, mais il faut se battre le gars qui ne doit pas être chef du Parti libéral, alors c'est une deuxième difficulté. Je ne suis pas sûr que ça va susciter des candidatures, mais on le verra, Michel a peut-être raison. Mais l'autre chose, je dirais que c'est en tout cas, dans tous les cas de figure, ce serait un mauvais choix pour exprimer le renouveau du Parti libéral, sauf si, comme c'est possible, sinon probable, la question de l'urne, l'enjeu de l'élection de 2026, c'est, compte tenu de l'avance du Parti québécois, est-ce qu'on veut ou non un référendum sur l'indépendance? Ouais. Alors là, là, Denis Coderre, c'est l'homme idéal pour dire « Je suis pas ici pour vous donner du renouveau, je suis pas ici pour faire la révolution, je suis ici pour le statu quo. » Puis moi, je représente le statu quo. François Legault ou son successeur, on ne le sait pas trop si c'est pas des souverainistes cachés. Moi, vous le savez, je suis un fédéraliste, je l'ai toujours été, vous pouvez faire confiance en moi. Donc, si c'est ça le débat, c'est peut-être le bon casting. Bon point. Dimitri, quand il est question de Denis Coderre, on se pose toujours un peu la question, est-ce qu'il essaie de se mettre en vitrine? Est-ce qu'il essaie de dire « j'existe encore, moi aussi », puis dans le fond, c'est plus ou moins sérieux l'idée de se lancer ou d'avoir un intérêt pour la chefferie au Parti libéral? Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Dimitri? Mais après l'élection où Mme Anglade a perdu la dernière élection, la même question s'était posée sur M. Coderre et par l'intermédiaire de différents porte-paroles, il disait non. On va voir parce que jusqu'à date, nous n'avons pas une confirmation officielle de la part de M. Coderre. Mais on a des gens qui nous disent qu'il est en train précise, Dimitri, j'ouvre juste une petite parenthèse. Les collègues du FM 93, qui est une station de radio ici à Québec, ont, semble-t-il, obtenu un enregistrement audio de M. Coderre qui, dans son émission de radio qu'il fait à CKVL, je pense, à Montréal, qui va être diffusée à 16h cet après-midi, annonce qu'il a de l'intérêt. Donc, on comprend qu'il est sur le point de confirmer son intérêt personnellement. Mais son intérêt, c'est une chose. Sa déclaration formelle qu'il se présente pour briguer la chefferie du Parti libéral du Québec, c'est une autre chose. Ce que je dirais, par contre, c'est la chose suivante. C'est quand la dernière fois, depuis les 5 dernières années, que notre premier sujet sur l'émission était le PLQ. Et de façon favorable. De façon favorable. Oui, positif. Voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. Et de façon positive. Donc, écoutez, la dernière fois que le Parti libéral du Québec est allé chercher un politicien qui était à Ottawa
il est devenu premier ministre du Québec. Jean Charest. Donc, on parle du renouveau comme si c'est à la mode, mais le Parti libéral du Québec, avant de se renouveler, il a besoin de renaître. C'est la renaissance du parti. Qu'est-ce que ça veut dire, la renaissance du parti? Ça veut dire aller sur le terrain. Denis Coderre, check. Ça veut dire vendre des cartes de membres et convaincre des gens d'acheter une carte de membre et de militer pour le parti. Denis Coderre, encore une fois, check. C'est un gars de terrain, Denis Coderre. Et c'est pas une illusion quand on dit qu'il est capable de faire le pont entre francophones et anglophones, allophones. C'est pas quelqu'un seulement qui est allé au souper de poulet pour dire aux communautés culturelles, vous êtes bons, vous avez contribué. C'est quelqu'un, puis je le connais parce que c'était un adversaire redoutable quand on était à Ottawa ensemble. C'est quelqu'un qui comprend les communautés, c'est quelqu'un qui s'immerse dans les communautés, mais c'est quelqu'un qui est capable de se retrouver au Saguenay, en Abitibi, à Québec, porter sa ceinture fléchée à côté de Bonhomme Carnaval. Donc, on va voir, mais je ne suis pas de l'équipe qui dit le renouveau, ça veut dire quelqu'un qui est super jeune. C'est quelqu'un qui est capable d'inspirer la nouvelle génération. Donc, je pense qu'au courant des semaines et des mois prochains, on va parler beaucoup de Denis Coderre. S'il décide de se lancer réellement, j'irai aussi loin de dire qu'il devient automatiquement le front-runner. OK. Tu veux dire pour la course, pas pour l'élection. Pour la chefferie. Pour la course, Oui, pour la course. Ah oui, ben, il est le seul. Non, mais il y en aura d'autres. Pour l'instant, c'est ça. Il y a du pain sur la planche pour devenir le front-runner de devenir le prochain premier ministre du Québec. Oui, en effet. Ouais. Et en passant, il a eu des problèmes de santé, M. Coderre, au cours des derniers mois, un AVC notamment. Il dit que son médecin lui dit qu'il est en parfaite santé, qu'il n'a pas de séquelles de cet AVC. Et il va faire, puis ça c'est intéressant pour la réflexion qu'il pourra faire, il va faire Compostelle au mois de mai. Donc, il va avoir du temps pour réfléchir sur son avenir politique. Françoise, vous pensez quoi de l'éventuelle candidature de M. Coderre? Ben, je suis un peu de l'école de Dimitri. Moi aussi, je pense que le renouveau, là, ça le dos au large, parce que qu'est-ce que ça veut dire en politique? Des idées neuves, nouvelles, et la plupart des partis politiques jouent sur les mêmes thèmes, mais avec des petites nuances à droite et à gauche. Ceci étant, Denis Coderre, faut jamais le sous-estimer. Puis il faut surtout pas regarder sa vie politique municipale et la comparer avec sa vie politique fédérale, provinciale. Je me suis toujours demandé ce que Denis Coderre faisait en politique municipale. C'est un gars de gros dossiers. Malgré que Montréal, c'est quand même une grande ville, vous allez me dire, d'accord, fait que c'est peut-être le plus près. Mais là, il va tomber dans son élément. Moi, j'ai siégé avec Denis Coderre de 2004 à 2006. J'ai participé à des caucus où Denis était une personne extrêmement présente et où les gens l'écoutaient. Elle n'aimait pas toujours ce qu'il avait à dire, puis faisait pas toujours dans la dentelle. Entre autres, sur la question francophone, il n'avait pas peur de dire aux Anglos du Parti libéral du Canada, « Hey, wow, là, Québec, notre section Québec du Parti libéral du Canada est capable de déterminer ses partis de programme, par exemple, programme électoral. » Alors, c'est un gars qui était très, très fier d'être québécois. Mais Françoise, depuis ce temps-là, il a subi des échecs, là, 2 fois à la mairie de Montréal. Dans des, quand il a été battu la première fois par Valérie Plante, il y avait une belle politique, Sébastien. Oui, mais c'est ça, son une belle image politique, n'était pas un peu ternie? Ben, en tout cas, en politique municipale, s'il se représentait, je dirais, bon, ben, il me semble, là, après un certain temps. Mais en politique fédérale, Denis Coderre n'a pas connu ben de défaite, là. Il a peut-être eu son petit passage à vide comme non-ministre lorsque Paul Martin a pris le pouvoir du parti, les rênes du Parti libéral du Canada, parce que Denis Coderre, c'était vraiment quelqu'un qui était près de Jean Chrétien. Mais moi, ce que je veux surtout souligner aujourd'hui, d'ailleurs, tout cet intérêt-là, Denis Coderre ne laisse personne indifférent. Et surtout, il ne faut jamais oublier comment fort il est sur le
terrain. Moi, je me souviens où on a eu des congrès, rencontre les gens, connaît leur nom, un peu comme Jean Charest. J'ai toujours été fascinée par cet aspect-là du personnage, même s'il y avait ses défauts. Denis Coderre va rencontrer des gens de partout au Québec, puis s'il les a déjà rencontrés, il n'a pas oublié leur nom. Alors ça compte pour beaucoup dans les régions. Ça va être quelque chose qu'on n'a pas vu au Parti libéral du Québec depuis déjà un certain temps, en fait, depuis le départ de Jean Charest. Et je me rappelle pas lequel des trois a parlé de la question référendaire qui, de plus en plus, d'après moi, va prendre beaucoup d'espace lors de la prochaine campagne électorale. Et est-ce que c'est la bannière caquiste où on ne sait pas exactement quelle enseigne il loge sur la question, s'il y a ça souffle le chaud, le froid, il y a des gens d'un peu toutes les options là-dedans. Alors, d'avoir un parti qui va faire face carrément au Parti québécois, c'est peut-être pas mauvais. Puis Denis Coderre, c'est un personnage extrêmement fort à ce niveau-là pour jouer ce jeu-là, mais aussi pour dire, en termes d'expérience fédérale, par exemple, qui est capable de gérer de très gros dossiers à l'échelle nationale. Alors, c'est pas mauvais pour le PLQ. Et comme disait tout le monde, on en parle positivement. Alors, go, Denis, si tu as le goût et tu as l'énergie, aussitôt que tu seras lancé, on va commencer à te lancer des bonnes petites tomates et on va s'amuser. OK. Dimitri. Mais deux choses que je dirais. La question que doit se poser ou doivent se poser les grands pensants du Parti libéral du Québec, est-ce que Denis Coderre peut raisonner en région? Ma réponse est oui. La base électorale du Parti libéral du Québec, à Montréal, elle est là. Une vingtaine de comtés, on les connaît. Donc, est-ce que le profil, la personnalité, le style, si vous voulez, de Denis Coderre peut avoir un impact positif en région? Je dirais que oui. Et l'autre chose là-dessus, c'est pas comme s'il y a une queue leu de candidats qui cognent à la porte du Parti libéral du Québec. Donc, en anglais, on dit « beggars can't be choosers ». C'est une réalité. C'est une candidature d'envergure. Donc, au PLQ, au lieu d'essayer de dire « Ah, peut-être pas lui, on va attendre pour l'autre ça serait bien que les... J'espère que vous avez raison, Michel. Non, ils diront pas ça. Ils vont dire pas oui. De couronnement, là. Non, ils vont dire oui. Le parti, je parle du parti, c'est évident qu'ils vont pas rejeter une candidature d'envergure comme celle-là. La politique, c'est la vie de Denis Coderre. Et ce qu'il faut pas sous-estimer, ce que je rajouterais à ce que mes collègues disent, ce sont ses talents d'organisateur. Alors, on sait que le Parti libéral a des problèmes d'organisation dans les différentes circonscriptions du Québec. Et Denis a cette expérience-là très forte parce que, pourquoi? Les collègues l'ont dit, parce que c'est un homme de terrain. Mais indépendamment de ça, je ne sais pas combien d'élections il a fait dans sa vie, mais il en a fait plusieurs. Et donc, il sait comment organiser une élection et pas uniquement dans sa circonscription. Je pense qu'il peut avoir une bonne vision de cette organisation électorale à l'ensemble du Québec. Et ça aussi, les libéraux en ont bien besoin, là. Et si je ne me trompe pas, il était aussi lieutenant politique du Parti libéral du Canada au Québec. Pour le Québec. Oui. Et la dernière chose que je veux dire... Il était un bon lieutenant, un peu comme Pablo Rodriguez, je dirais. Là. C'est des gens de terrain, donc ce sont des bons porte-parole. Oui. Et la dernière chose que je veux dire rapidement, c'est... Allez-y, Jean-François, je m'excuse. Allez-y, rapidement. OK, Jean-François. Est-ce que je me trompe? Il est devenu finalement lieutenant politique juste avant que les libéraux fédéraux perdent l'élection, y compris au Québec. Bon, alors... Non, en fait, c'était Jean Lapierre. C'était Jean Lapierre, parce que... C'est Jean Lapierre, ça. Denis était le lieutenant Jean Chrétien, et après, c'est Jean Lapierre, et là, l'élection a été perdue tout de suite après. D'accord. Très bien. Merci pour cette correction. Mais quand même, si c'était un si grand organisateur que ça, il aurait gagné ses élections à Montréal, qui était son arrière-cour. C'est pas la même chose. 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 On organise ou on n'organise pas, là. Là, on parle mais tu peux pas tout organiser. La région la plus fédéraliste au Québec, c'est-à-dire c'est à Montréal qu'il y a le plus de fédéralistes.
les francophones sont pas moins on vote souverainistes pas, que les francophones mais du reste du Canada. mais au municipal, Jean-François, on ne vote pas sur l'axe fédéraliste, souverainiste, nationaliste. À Montréal, on vote sur d'autres axes. Vous me dites, c'est un super organisateur. Ouais. Je l'ai vu serrer des mains, je l'ai vu, c'est extraordinaire. Il parle à tout le monde. On va dans un hôpital, il serre la main de tous les malades. Il reste en santé. Non, mais je le sais, ça. Mais je me suis dit, si c'était un si bon organisateur que ça, il aurait gagné ses élections à Montréal. Puis celle qui a gagné, c'est... Il ne faut pas le réduire à ça. Réduire à ça. On parle de sa capacité d'organisation. Je parle de sa capacité d'organisation là où il était le plus connu et le plus vu. Bon, premièrement. Deuxièmement, c'est un gars qui est capable de faire des gaffes monumentales. Ça, c'est sûr. Je veux dire, une des raisons pour lesquelles il a perdu son élection à Valérie-Plante, c'est qu'il refusait de dire combien de billets il avait donné pour la course de formule électrique. Ça a duré 2 semaines. N'importe quel gestionnaire de crise lui aurait dit, dans les 24 heures, tu donnes cette mauvaise nouvelle, tu les as toutes données. On disait, tu les as toutes données, les billets. Tu n'en as pas vendu. Dis-le le premier jour qu'on passe à autre chose. Puis même chose pendant sa dernière campagne à Montréal, il a trébuché sur la question linguistique de façon très dure, renversant sa position parce que ça allait mal dans les sondages. Il avait peur de son gars anglophone, Balarama Holmes, qui n'était pas un facteur... Bon, donc, je pense qu'il ne faut quand même pas surestimer ses talents politiques. Non. Et sur la scène québécoise, il devra naviguer sur des questions régionales et linguistiques et identitaires pour lesquelles, moi, je pense qu'il n'est pas très bien équipé. Bien, il y a les défauts de ses qualités. Il y a les défauts de ses qualités. Ça, c'est évident. Puis il va falloir qu'il apprenne l'humilité. Alors, puis il va falloir qu'il... Vaste programme! On dit que c'est peut-être qu'après 2 défaites à la mairie de Montréal, il a appris l'humilité. Peut-être qu'après 2 défaites à la mairie de Montréal, il a appris... Non, Je pense pas. OK. Et on dit que c'est une candidature intéressante, mais on ne dit pas que c'est un sauveur, là. Ben non. C'est pas le Messie qui arrive sur Terre et qui va régler tous les problèmes du Québec. Alors, mais c'est définitivement, je m'excuse, plus intéressant que l'autre candidat là, qui s'est annoncé. L'autre, là. Le gars, là. L'autre. OK. Frédéric Beauchemin-Françoise. Frédéric Beauchemin-Françoise. Frédéric, je m'excuse. 2 choses. En écoutant la liste de Jean-François, je me dis que clairement, Denis Coderre rend le mouvement souverainiste nerveux. Et la deuxième chose... et la deuxième chose, peut-être une bonne idée maintenant pour le Parti libéral du Québec, c'est d'écouter les mordus et au lieu d'avoir la course à la chefferie en 2025, de l'avoir en qu'il y avait toute une question d'organisation. Aller organiser toutes les circonscriptions, te trouver des représentants, etc. C'est du travail, ça. C'est du travail. Oui, mais il faut qu'il fasse Compostelle, là, parce qu'on ne sait pas d'où il part pour Compostelle. Parce qu'il y a des gens qui partent de la Provence pour se rendre à Compostelle. Non, c'est le Camino portugais. Le Camino portugais, ça vous dit quelque chose? Il fait seulement ça au Portugal. OK. Parce qu'il y en a qui font 1000 kilomètres, il y en a qui en font 15. Fait que c'est ça. C'est pas la même chose. À vérifier. Ça, c'est moi. OK. En tout cas, ça fait jaser. Nous, on a fait 25 minutes. 24 minutes. On est très heureux. Quand même. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.